Coucou les gens, c'est Nanou. Alors, vous allez me prendre pour une tarée. Mais ça vaut le coup quand même que... c'est super drôle, j'adore ce genre de truc. En fait, je parlais de Rouen avec une copine et c'est vrai qu'on était en train de dire que Rouen, la ville donc, où ce feu énorme a brûlé comme ça, vraiment vu de par le monde entier, je veux dire, c'est quand même la ville de Jeanne d'Arc, d'accord? Donc elle me disait, ouais, ils ont brûlé Jeanne d'Arc une deuxième fois. Bon, voilà, on parlait de ça, on a fait l'association, tiens, Jeanne d'Arc, Rouen, voilà, tu vois. Et là, maintenant, à l'instant, un truc de malade. En fait, je viens de voir que François Boulot, il est bien de Rouen, d'accord? Alors, d'un seul coup, je me dis, mais c'est bien sûr. Mais je dis, mais alors donc, François Boulot pourrait absolument être la réincarnation de Jeanne d'Arc. Pourquoi pas? Ça peut être sa réincarnation. Parce qu'il y a ce côté Jeanne d'Arc en lui quand même, il est de Rouen, enfin voilà, il est à Rouen. Il est avec les gens qui ont manifesté, apparemment, c'est là que je viens me faire tilt, hein, il y a eu une manifestation là à Rouen par rapport à ce qui s'est passé. Donc il est de tous les combats. Et là, je me dis, mais ouais, mais ça se trouve, c'est une réincarnation, c'est lui, c'est Jeanne d'Arc, voilà. Il est revenu dans sa ville avec les gilets jaunes, etc. Donc je sais que c'est pour rigoler, mais c'est quand même super. C'est des fois, tu dis quand même, c'est des trucs, je sais pas, c'est magique en fait, c'est magique. Il y a toujours des choses, Vous avez vu les coïncidences quand même, ça fait beaucoup de coïncidences. Hein. Rouen brûle, on parle de Jeanne d'Arc. Là, je me dis, François Boulot, il est de Rouen, il prend vraiment, il va en avant avec les gilets jaunes. Enfin, vraiment, il se comporte un peu à la Jeanne d'Arc, tu vois. Mais c'est pas ça le pire. Alors, je reste dans mon délire. Et puis d'un seul coup, je regarde son adresse quand même. Bah, devinez où c'est? 89 rue Jeanne d'Arc. Qui dit mieux? C'est excellent, j'adore. Oh, je kiffe. Alors, du coup, je vais poser la question, je m'en fous, aux cartes. Est-ce que François Boulot est. Remarque, il a une tête quand même un peu. Il a quand même une tête de. François Boulot a quand même une tête de danse. Vous savez, les têtes typiques de l'époque, hein, genre des rois. Des rois à l'époque de Jeanne d'Arc, hein, justement. Comme ça, oui, c'est un peu ce visage. Hein. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est un roi, rassurez-vous. Hein. Mais je vais voir je vais voir si on peut faire, si c'est possible, hein, si je peux voir sa réincarnation. Est-ce que c'est la réincarnation de Jeanne d'Arc? Je doute que les cartes me répondent. Hein. Mais bon, on peut s'amuser. Alors, François Boulot est-il la réincarnation de Jeanne d'Arc? C'est drôle. Hein. C'est drôle. Hein. Moi, je crois qu'on peut effectivement être influencé par des âmes, des vieilles âmes, enfin voilà, je sais pas. C'est quand même, c'est quand même super space. Hein. C'est quand même très étrange, hein. Vraiment, vraiment, ce qui se passe. Et 4, vous voyez, c'est la magie. Hein. Il y a quelque chose de magique. Hein. Donc oui, pour moi, ça me répond. Ça répond. Moi, pour moi, ça me répond. Voilà. Dès qu'il y a il y a la magie qui sort, donc c'est dingue ça. Je suis sûre que François Boulot est la réincarnation de Jeanne d'Arc. C'est quelque chose de magique, cherchez pas. On ne peut pas comprendre de toute façon. C'est la magie. C'est la magie du grand esprit là-haut, hein, du ciel, hein, attention. Je pense que c'est la réincarnation. Parce que là, il y a trop de similitudes. Et Rouen qui brûle, il habite rue Jeanne d'Arc, il a un comportement, oui, à la Jeanne d'Arc un peu quand même. Hein. Bon, un peu moins toqué a priori, mais voilà. Enfin, carrément pas toqué. Hein. Il y a vraiment la notion quand même de réincarnation. Hein. Voilà, moi je trouve ça super intéressant. Donc, oh là, qu'est-ce qui se passe, François Boulot? C'est le noir absolu. Le noir qui peut être aussi un espèce de vortex, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vrai. Ça peut être un vortex. Et puis en plus, c'est la première fois que je pose cette question complètement folle quand même. Je veux dire, est-ce qu'un tel est la réincarnation de Jeanne d'Arc, quoi? C'est un truc de fou, quoi. C'est pas ça, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette démarche, parce que je parlais avec une amie, avec une copine, euh, et en fait j'ai vu Jeanne d'Arc dans mon salon, je fais «Oh c'est marrant, je vois Jeanne d'Arc», elle me dit «Oui c'est comme ça qu'on m'appelle», voilà c'est pour ça, donc depuis, depuis je suis branchée sur Jeanne d'Arc en fait, et donc c'est la première fois que je fais cette expérience de tirer les cartes, voir sur la réincarnation de François Boulot, est-ce qu'il serait la réincarnation de Jeanne d'Arc, tout simplement, pourquoi pas.
C'est mystique, hein. C'est mystique. Il y a un truc mystique, hein, quand même, hein. J'aimerais bien comprendre un jour, mais très bizarre. La magie, hein, ça ressort, hein. C'est fou quand même, hein. Parce que vous avez vu le nombre de cartes que j'ai? C'est pas possible, c'est plus de la coïncidence, là, hein. Regardez tout ce que j'ai. Il faut que je ressorte encore la magie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on est en train de me... C'est un truc de fou, ça, quand même, hein. Franchement, hein, non, là, attendez, faut le faire pour ressortir la même carte, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de malade. Moi, mes cartes, elles m'épatent, hein, toujours. Ou c'est moi, ou je sais pas, ou... Je sais pas. Mais bon, voilà, quoi, je ressors la magie, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le feu. Le feu! Le feu! Le feu, Jeanne d'Arc! Voilà, c'est de ça qu'on parlait. Le feu, Jeanne d'Arc. Oh, punaise, je le crois pas. Oh, c'est dingue, c'est un truc de fou. Je vous jure, on dirait que mes cartes, elles me répondent, hein. Truc de fou, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Ah, Jeanne d'Arc, si t'es avec moi, reste là, aide-moi, s'il te plaît. Voilà, vous voyez là. Je crois que je vais boire une... que je boive une petite coupe de champagne parce que quelque chose un truc super pour les médiums, il faut toujours qu'on boive un petit coup. Moi, je bois pas, mais en général, il faut boire un petit verre. Et alors là, je peux te dire qu'on part dans des trucs. Voilà, on est en médiumnité puissance 1000. Hein. Bon, là, je bois pas, mais je crois que je vais m'y mettre. Alors, c'est dingue ça. Dingue, incroyable. Dingue, dingue, dingue. Donc effectivement, le feu, il y a la notion de le chandelier, donc il y a la notion de religieux, d'accord. Voilà, bon, dans ce jeu-là, je l'ai marqué chandelier, mais c'est exactement la même carte que dans le tarot politique, sauf que je ne l'ai pas écrit pareil, mais c'est pas grave, hein. Mais il y a toutes les religions, d'accord. J'ai mis toutes les religions en même temps, chrétienté, voilà, là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc il y a vraiment la notion de religion. Il y a le feu religieux. Donc je pense qu'on m'a quand même... là aussi, mes cartes me répondent, hein. Alors par contre, il y a l'amour, hein, en face. Par contre, là, vous voyez, il y a le circuit. Alors là, le circuit magique, alors, puisque ça, c'est de la magie, hein. Les cartes, c'est de la magie. Donc un circuit magique, l'amour, qu'est-ce que c'est que ça? Un espèce de circuit. Je sais pas, hein, là encore, je vous dis, peut-être on essaye de me dire quelque chose et je ne comprends pas parce que je ne connais pas l'histoire, tout simplement, hein. C'est bizarre, hein. Il va... là, je pense que c'est pas la peine. Pourquoi on parle de la forêt? Je comprends pas. Là, on parle d'une île. Une île. Est-ce qu'il faudrait... Est-ce que elle a été Ah, bah une île, l'Angleterre, peut-être. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, comme tout arrive, c'est dingue, hein. L'île, hein, regardez. Voilà. Ça peut effectivement représenter une île, l'Angleterre. Pourquoi pas? On peut dire ça comme ça. Si je reste dans mon trip, hein, c'est dingue, hein, c'est un truc de fou, hein. Et là, par contre, est-ce que là-haut, ce serait... Parce que là, c'est le blockchain, d'accord? Donc, en fait, est-ce que c'est ça, la réincarnation? Regardez. Vous voyez, ça, c'est la carte du blockchain, d'accord? La blockchain. Et ça, c'est le noir. D'accord? Alors, est-ce que la réincarnation, ça ressemblerait à ça? Quelque chose de... Hop. Est-ce que la réincarnation pourrait ressembler à ça? À un espèce de trou noir et un blockchain? Tu vois? C'est possible. C'est super intéressant, en fait, hein. Je kiffe, là, hein. Et alors là, c'est très étrange parce que là, on me montre quelqu'un qui aime les arts. Voilà. Donc, je pense pas que, comment elle s'appelle, Jeanne d'Arc était une artiste, hein, je sais pas, je suis pas au courant de sa vie privée. Mais là, c'est quelqu'un qui tourne aussi. C'est quelqu'un qui tourne, hein, qui fait une tournée. Donc, ça pourrait être boulot. Ça peut être boulot. C'est très, c'est mystique, hein. Franchement, ouais. Je kiffe. Bon, ben voilà, je pense que j'ai ma réponse, hein. Je pense que, en tout cas, l'achèvement, bah oui, tu m'étonnes. Oui, bah oui, elle était brûlée, ça y est, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. L'achèvement, ouais, ouais. Mais non, bah écoutez, ouais, alors je dis pas que les cartes me répondent par rapport à Boulot, c'est quoi, à François Boulot, mais quand même, je pense qu'elles m'ont répondu par rapport à la ville de Rouen, en tous les cas, et à Jeanne d'Arc.
je pense que il y a quand même quelque chose de très étrange là, qui est, qui parce que quand même le feu, quoi, la religion, je sais pas, c'est quand même vachement mystique, hein, la religion et le feu, bon, faut pas, je veux dire, on peut pas faire mieux là, j'ai envie de te dire, hein, c'est fou, hein. En face, tu as le circuit, je sais pas pourquoi. Alors là, le circuit est 4. Là aussi, il faudrait se comprendre, il faudrait que je comprenne pourquoi. Vous voyez, je suis vraiment, je m'en fiche, hein, je vous montre et je vous dis tout, hein. C'est vraiment et l'amour, hein, toujours pareil, la notion d'amour, hein, l'amour de Dieu, je pense, hein, c'est l'amour de la religion, parce que je pense que c'est l'amour de la religion, c'est un circuit magique, c'est un circuit magique, et c'est une espèce de la réincarnation, a priori, d'après ce que je comprends là maintenant tout de suite, ce serait une sorte de trou noir et une blockchain, un truc qui se met en place comme ça, toi, comme ça, à l'infini en fait, hein. Ouais, c'est fou. C'est marrant, hein. Je vais commencer à faire des. En fait, je crois que je vais commencer à faire des tirages sur des personnalités dont je ne connais rien, comme elle, par exemple. Bon, je sais qu'elle a été brûlée à Rouen, mais c'est tout. Mais peut-être faire des tirages sur des personnages historiques, hein, parce que ce serait très intéressant, là, parce elle me parle, hein, elle me parle bien aussi, celle-là, hein. Elle me parle très, très, très bien, ces cartes, hein. Je vois beaucoup de choses, hein. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'était bon, c'est un petit kiff, hein, on s'amuse, hein. On va s'amuser un petit peu, mais c'est rigolo, c'est très intéressant. En tous les cas, pour moi, ça m'a bien plu, cette, cette petite expérience. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao.